Bienvenue à une nouvelle série de mini-méditations du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dans cette série, nous voudrions chérir notre relation avec Dieu. Cela en profitant de 4 textes tirés des psaumes qui sont particulièrement précieux à cet égard. Les versets 5 et 6 du psaume 16. « Éternel, c'est toi qui es ma part et la coupe où je bois. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est attribué, une belle possession m'est accordée. » Voici le langage du partage du pays promis aux tribus d'Israël. Recevoir une partie de la terre promise correspondait à un plus grand privilège que devenir propriétaire d'un terrain en Europe en 2021. C'était le moyen de subsistance. On peut imaginer les attitudes de part et d'autre à l'époque, l'excitation même. Est-ce que nous allons recevoir une partie de la vallée de Jisraël avec son sol fertile? Il y a une tribu qui ne reçoit rien. Vous vous en souvenez? Les Lévites auraient en principe pu raisonner ainsi. « Oh, mais c'est dur pour nous. Nous n'avons pas de terre, pas de moyens de subsistance. Pour notre survie, nous sommes tributaires de l'obéissance des autres tribus. Est-ce qu'elles vont être correctes en nous livrant leur dîme ?» Vous savez ce qu'était l'héritage des Lévites? Nombre 18, si vous avez besoin de vérifier cela plus tard. Ils n'avaient pas de territoire. Mais leur partage, leur lot, leur héritage, c'était Dieu. Vous vous rendez compte? Oui, ils devaient s'en remettre à la providence de Dieu pour leur subsistance. Oui, ils étaient consacrés au service du tabernacle, mais c'était un privilège. Qu'est-ce que cela donne si l'on a cet héritage-là? Le verset 6, des délices. Or, David n'était pas un Lévite. Mais quant à sa relation avec Dieu, c'est comme s'il était un Lévite. Le langage est figuré ici pour parler de la qualité de la relation intime avec Dieu. Pendant bien des années, David était en mouvement et dans l'impossibilité de s'installer dans la terre promise. À un moment donné, il déclare « Il me chasse aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel. » Mais en fait, David peut dire, et nous le savons grâce à ce psaume, qu'au sens le plus profond, son héritage, ce n'est pas une partie de la terre promise, mais c'est Dieu. Et ce qui est vrai pour David l'est pour nous également. Nos circonstances sont analogues. Nous ne sommes pas encore dans le pays promis, la nouvelle création. Notre héritage nous est réservé dans les cieux, mais nous ne le possédons pas encore. Mais nous avons Dieu. Quel délice! Ce terme clé pour le psaume délice, pensons aux délices que la compagnie de telle jeune femme procure pour son fiancé et inversement. Mais augmentons le volume, l'intensité, la profondeur et orientons tout cela vers Dieu. Combien nous sommes privilégiés! Un héritage délicieux nous est attribué.